Bienvenue à Carte Postale, le podcast de Parcours le Monde Sud-Ouest. Je suis Carmen, volontariat de Corse européen de solidarité. Et moi, je suis Amy, je suis en service civique à Parcours le Monde Sud-Ouest. Et aujourd'hui, on est avec une nouvelle personne qui c'est... Bonjour. C'est Johanna, donc je suis une volontaire qui est partie en Roumanie il y a un mois et je suis restée 2 mois là-bas. Wow. Ok, super. Yeah. Bon, Johanna, est-ce que tu peux raconter à les personnes qui nous voient quelle est ton relation avec Parcours le Monde et comment est-ce que tu nous as connus et tout ça? Alors, j'ai connu Parcours le Monde avec une dame qui voulait me faire à la base partir aux États-Unis. Ok. Voilà, mais je ne pouvais pas partir aux États-Unis à cause de mon niveau en anglais. Ok. Voilà, donc elle m'a parlé de Parcours le Monde qui était un autre programme qui faisait partir des volontaires dans d'autres pays de l'Europe qui pouvaient m'aider avec mon niveau en anglais. Voilà. Ah, super. Et donc j'ai sauté sur l'occasion parce que j'aime énormément voyager, donc je me suis dit go. Et moi qui vais apprendre l'anglais absolument, je me suis dit go. Et voilà, go. Voilà. Super. Et donc, qu'est-ce que tu as fait pendant ton volontariat? Du coup, je suis partie 2 mois. J'ai travaillé dans une école primaire qui parlait roumain-anglais. Donc, une école... internationale un petit peu. Voilà, internationale. Bilingue, c'est ça. Et donc, j'ai pu débloquer, du coup, mon anglais... je dirais pas assez facile, enfin c'est quand même assez facilement parce qu'en 2 mois je suis passée, je dirais, d'un niveau A1 à un niveau A2 B1. Okay. Ah, super. Donc ce qui est pour moi énorme parce que je suis arrivée dans la colocation parce que j'étais entourée de 3 Turcs qui parlaient du coup soit turc soit anglais. Donc moi j'étais avec mon petit niveau hello. T'as pas cet accent, tu l'as super bien dit. Ah bon? Ouais. T'as bien l'accent britannique. Je sais pas, je suis partie à Londres, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. Oui, parce que ce qui est super intéressant chez toi, c'est que Johanna a un parcours qui est très très intéressant, car tu disais que tu fais partie d'un niveau A1, voire A1-. Je peux dire à 0? On peut dire parce que voilà, avec beaucoup de difficultés, et on savait que c'était peut-être un petit frein pour toi au départ, parce que tu avais peut-être cette peur de finir dans un pays qui est complètement différent, qui ne parle pas du tout le français, ta langue, et voilà, ton évolution, c'est quand même quelque chose qu'on voit assez souvent pendant les CES de Parcours le Monde, parce qu'on emmène très souvent des volontaires à l'étranger, quoi que ce soit en stage ou en CES, quoi qu'il y a comme dispositif, et en fait ils arrivent là-bas et d'un coup la langue se débloque. Que ce soit en anglais, italien, espagnol et roumain, comme tu nous as montré. C'est vrai qu'il y a une évolution qui est là-dedans, et ça c'est super intéressant. Mais qu'est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, qu'est-ce qui était ton expérience avant de partir? Parce qu'à Parcours le Monde, on fait ce qu'on appelle des ateliers de déblocage linguistique. Qu'est-ce que c'était pour toi? Est-ce que ça a marché? Alors non, je me suis dit je suis dans la merde. Fille, je suis la fille. Mais en fait, on a eu un petit exercice de déblocage linguistique. Donc avec des questions-réponses, avec des textes à traduire, tout ça. Et je me suis dit, oulala. Parce qu'en fait, avant, j'avais quand même assez bon niveau en anglais, que j'ai perdu avec le temps, parce que j'étais pas du tout dans la pratique de l'anglais. Et en fait, ça voulait pas revenir. Donc là, je me suis dit, oulala. Après, le fait que parce que du coup, je suis partie toute seule en Roumanie. Donc, j'étais la seule française, donc j'étais entourée beaucoup de Turcs, beaucoup de Roumains. Et du coup, j'étais confrontée qu'à l'anglais. Oui. Donc, en fait, j'ai pas eu le choix de parler en anglais. Et ça, c'est vraiment... c'est ce qui m'a incité aussi à partir. Le fait que je me suis dit, je vais pas avoir le choix, en fait, de parler en anglais. Et ce qui a marché, en fait. Donc, Bon, en fait, ça c'est la deuxième question qu'on voulait te poser. Comment est-ce que c'est passé ton début dans le CES sans parler l'anglais et comment est-ce que tu as évolué dans la langue? Parce que franchement, c'est super et qu'une personne qui ne parle... Tu as dit que tu parlais à 0, à débrouiller l'anglais comme ça, ça n'a à voir. Et comment est-ce que tu as fait? Comment j'ai fait? Oui. Bon, je parlais. C'est la merde. En fait, je fais que parler. Et quand je suis arrivée, c'est vrai que mon niveau de
comment je peux appeler ça ? Mon expression orale était beaucoup réduite. Et je me suis dit, non, je peux pas, je suis obligée de parler. Il faut que je trouve une solution, je ne peux pas rester sans parler. Tu vas pas passer 2 mois dans le silence sans parler. Impossible. Et en fait, je suis arrivée, du coup, je voulais absolument pas prendre l'habitude d'utiliser Google Traduction. Parce que du coup, il y a la facilité où tu parles et ça traduit directement. C'est vrai que j'utilisais quand même un peu beaucoup au début. Mais je disais à mes colocs, je leur demandais, s'il vous plaît, calm down, please, calm down. Slowly, please. Et en fait, du coup, elles ont elles-mêmes pris l'habitude de m'expliquer plusieurs fois, ce qui m'a en fait permis d'avoir l'obligation en fait de comprendre et moi-même de parler sans Google Traduction. Wow, ok, voilà, cool. Donc, vraiment, j'ai parti dans l'objectif de il faut que j'utilise le moins possible la Google Traduction. Et c'est ce qui a fait que du coup, ça m'a permis de débloquer beaucoup plus mon niveau super, cool. C'est très utile quand même, tous les outils qu'on a maintenant grâce à Internet. Ça nous aide beaucoup à préparer aussi ces volontariats à l'étranger. Et puis quand on est dans des situations d'urgence, de toute façon, il y a toujours Parcours le Monde là, qui est là pour t'aider si jamais. Et, je sais. Mais il y a aussi bien sûr Google Traduction et tout ça qui sont très utiles. Mais nous, ce qu'on fait, ce que j'aimerais juste parler très rapidement, ce qu'on fait à Parcours le Monde, pour ceux qui sont intéressés, nous faisons aussi, bien sûr, des ateliers d'aide pour tout ce qui est CV en anglais. Comment est-ce que tu l'as trouvé, toi, de faire ce CV en anglais ? Comment tu t'es débrouillée ? Alors, j'étais franchement très à l'aise. J'étais très contente parce que je voyais mon départ, en fait, quand je préparais mon CV. Et le fait que ce soit en anglais, je savais que c'était dans un autre pays. Donc, j'étais surexcitée. Et quand j'ai vu la fin de mon CV, je me suis dit waouh. Vraiment, je l'ai envoyé à tout le monde. Regardez mon CV. Est-ce qu'il faut mon CV en anglais? Par exemple, on me demandait mon CV. J'envoyais en anglais. Oups, désolée, je me suis trompée de CV. Je suis bilingue. Voilà. Je suis un international femme. Oh, super, trop bien. Donc, ok, cool. Et est-ce qu'il y a eu un moment particulier qui s'est passé pendant ton volontariat où tu te dis ah ouais, quand même, j'ai fait du progrès, tu vois? Oui. Ok, vas-y, est-ce que tu peux me raconter? Alors, il y en a plusieurs, mais vu que j'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup raconter des story time. Ok. Et donc, à chaque fois, je leur disais, bon, je vais vous faire une story time, dites-moi si je suis compréhensible. Et à la fin, je demandais de me raconter ce qu'elles ont compris sur Google Traduction pour voir si c'était cohérent avec ce que j'avais dit. Trop super bonne technique. Du coup, raconteuse de gossip un petit peu. C'est ça. Et du coup, au début, c'est vrai que c'était assez compliqué. Parce qu'en fait, j'essayais vraiment de creuser avec les mots que j'apprenais, avec les mots que je comprenais. Enfin, vraiment, tout ce qui me passait par la tête. Et à la fin, quand elle me racontait en fait ce qu'elle comprenait, je me suis dit waouh. Et même avec le fait de parler, je me voyais parler avec beaucoup plus de mots, à faire des phrases complètes. Je me voyais vraiment beaucoup plus parler. Et du coup, je me disais waouh, c'est bon. C'est bon, je commence à me mettre dans le bain. Et voilà, donc aussi avant de partir, on a fait une vidéo avec ma coloc, juste avant de partir, avec mon début de niveau en anglais, de quand je suis arrivée, avec mon dernier niveau en anglais. Et en fait, à la fin, vraiment, je débite, quoi. J'ai pas un niveau B2 ou C1, mais comparé à mon arrivée, hello, my name is Joanna, c'est tout, quoi. Est-ce que tu as continué de pratiquer l'anglais après tu es rentrée et à la France? Alors ça, c'est un peu mon défaut. Quand je suis rentrée, j'ai tout mis en anglais. Donc chaque vidéo que je regarde, c'est en anglais. J'ai mis mon téléphone en anglais. Ah, super. J'ai essayé ça vient de très bon manière d'apprendre la langue. Ouais, c'est ça. Et je continue beaucoup à parler avec mes colocs aussi. Parce que j'ai gardé beaucoup de contacts avec certains Roumains ou Roumaines ou mes colocs turcs. Et donc ce qui m'aide vraiment à pratiquer mon anglais. Et aussi, donc, musique en anglais, enfin vraiment beaucoup de choses en anglais et surtout les séries en anglais. Au début, je regardais les séries sous-titrées en VF anglais et sous-titrées français. Ok, en version originale. C'est ça. Oh, ok. Et après, je me suis dit, ouais, en fait, là, c'est bon. J'ai vraiment envie de progresser un maximum. Du coup, j'ai tout mis en anglais. Vraiment sous-titré anglais et VF en anglais. Et j'ai vu mon niveau monter, mais en très peu de temps. Et là, je me suis dit, waouh. Alors, c'est vrai que là, mon défaut, c'est de ne pas avoir continué cette démarche avec mon retour en France. Mais là, depuis... en fait,
dans mon travail, j'ai rencontré un client qui parlait en anglais. Et là, je me suis dit, ah ouais, non, il faut que je continue à pratiquer l'anglais. C'est tellement important parce que c'est une langue internationale. Oui. Donc, en fait, je me suis rendu compte, parce que avec la Roumanie, on a beaucoup voyagé avec mes colocs. Et en fait, je me suis rendu compte que dans chaque pays, ils parlent tous anglais. Ils parlent leur langue originale, plus l'anglais. Oui. Il n'y a que nous en France, on n'a pas du tout l'anglais qui est débloqué en fait. Alors on m'avait dit peut-être que c'est parce que c'est le français qui a... C'est une langue assez dure, mais c'est pas une excuse. non. Excuse, hein. C'est pas une excuse. Vous pouvez apprendre l'anglais, ok? Ah oui, en plus il y a le Royaume-Uni juste à côté, les gars. Voilà. On y a 1 heure. En 1 heure, on y est. Non, franchement, c'est trop important, donc c'est bon. Là, j'ai compris la leçon, je vais m'y remettre et c'est bon. Merci. Merci beaucoup d'être venue, Johanna. Mais juste avant de finir, nous devons bien sûr faire l'échange de cartes postales. La semaine dernière, c'est nous qui faisons une carte postale pour toi. Et on a une question très importante à te poser, Carmen. Oui, c'est une question super difficile, je sais, que c'est que tu dois choisir entre la plage et la montagne. Ah, c'est vraiment une question? Oui, c'est vraiment une question. Ah, bah, plage direct. Ah, moi je suis pas d'accord. Quoi? Non, moi je suis team montagne. Le ski et tout ça, non, il n'y a pas de genre. Je dirais moitié-moitié, je pense. Moitié-moitié? Oui. Moitié-moitié? Oui. T'as pas le droit de faire ça. Mais comment on bronze? Pourquoi pas? Et tu bronzes très bien la montagne. Oui, mais t'as les traces quoi, des lunettes, du casque. Ouais, c'est vrai. Bon. Non. Il faut... Choices, life choices. Faut penser à son physique un peu. Bon, et merci beaucoup, Johanna, pour venir ici pour nous donner ta perspective de la langue et l'anglais et le français et tout ça. Merci à vous, parce que c'est vous qui m'avez fait partir. Vous Ah, m'avez créé les plus beaux souvenirs, donc merci avec à vous. plaisir. En tout cas, on t'a vu le avant et le après et tu étais vachement ouverte depuis que voilà, t'es beaucoup plus à l'aise et c'est vraiment beau à voir. Merci beaucoup. Et bon, merci Amy. Merci à toi, Carmen. Bien sûr, et merci à vous pour nous voir. Et souvenez-vous que vous pouvez nous suivre et sur Instagram, Spotify, YouTube et je sais pas, bon, partout. Ça c'est tout et à la prochaine. Merci. À toutes. La télé.